Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de février 2024. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le tirage du mois de février. Donc il faut savoir que chaque mois, je choisis des jeux différents, des jeux qui vont de pair avec le signe astrologique, avec la période, avec la saison. Donc pour cette saison du Verseau, j'ai choisi le tarot cosmique ici, avec d'ailleurs en représentation l'arcane majeur de l'étoile qui nous parle justement du Verseau, parce que le Verseau il est connecté aux étoiles, il est connecté à l'avenir, il aime d'ailleurs la divination et lire dans l'avenir, c'est une de ses caractéristiques, il vit déjà dans l'avenir, le Verseau sait bien se projeter et voir loin. Et ensuite, la sagesse de l'oracle, ici, je l'ai choisi par rapport à l'originalité donc de ces illustrations. Vous le verrez dans les tirages, je trouve que ce sont vraiment des illustrations qui sont vraiment bien faites et qui amènent aussi beaucoup l'intuition à se manifester et à parler. Je voulais également vous dire que j'ai réalisé une guidance pour l'année 2024 pour les 12 signes. Je vous mets ici le lien vers la playlist pour trouver votre signe. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est vraiment un tirage qui est très complet. Voilà, il fait entre 1h30 et 2h même parfois. Donc on va très loin. C'est un tirage des 12 maisons astrologiques pour vraiment voir la tendance dans chaque domaine de vie pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage annuel. Et vous trouvez d'ailleurs à la fin de votre vidéo ici, vous avez également la vignette pour aller consulter ce tirage annuel. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et de vous souhaiter une très belle écoute de votre guidance. À très vite, bye bye. Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2024. Allez, on voit tout de suite d'où vous venez. D'où vous venez, ce qu'il y a derrière vous au mois de janvier. On a ici la 9 de denier. Alors, il faut savoir, vous êtes le dernier signe que je fais là parmi les 12 pour ce mois de février. Cette carte est sortie pour plus de 50% des signes. J'ai l'impression de l'avoir eu quasiment dans tous les tirages, c'est pour vous dire. Alors c'est sûrement pas le cas, mais voilà, on n'est pas loin de 8 sur 12. Donc cette 9 de denier, elle a vraiment envie de parler pour ce mois de février. C'est une énergie qui est vraiment très présente. Alors la 9 de denier, c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte où, vous voyez, cette femme, elle a une clé en main. Elle a ouvert son petit coffre d'où tous les deniers sont sortis, se sont échappés. Donc, c'est l'heure de la récolte, c'est la richesse. C'est le moment où on récolte tout ce qu'on a semé auparavant. On récolte le fruit de son travail. Parce que le denier, ça nous parle de travail, ça nous parle de concret, de matériel, de physique. Donc ici, vous venez d'un mois, je pense, très riche. Alors, riche symboliquement. Ça peut être riche en relations, riche en communication, riche en rencontres. Ça peut être riche de plein de choses, en fait. Vous avez expérimenté l'abondance. Malgré que la 9 de denier, c'est une carte assez solitaire, qui nous parle aussi d'autonomie et d'indépendance. Donc il y a peut-être eu aussi une prise d'indépendance pendant ce mois de janvier. En tout cas, vous arrivez dans le mois de février avec une posture totalement autonome, indépendante et riche également, et confortable. Il y a un certain confort quand vous arrivez dans le mois de février. Mais ce confort est de courte durée, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelque chose qui vient ici vous bousculer. On a ici la première maison de l'air qui nous parle de votre intellect, de vos communications, de vos apprentissages. Et on a la maison Dieu. La maison Dieu, elle bouscule. La maison Dieu, elle est toujours inattendue. Elle arrive pour déconstruire quelque chose. Donc ici, on a ce grand œil, ici, qui nous parle quand même. C'est vraiment une carte qui a un rapport avec le divin. Je voudrais quand même souligner que vous avez la maison Dieu et le pape dans votre tirage. Ce sont les arcanes majeurs qui sont sortis le plus souvent dans mes tirages pour l'année 2024. Si vraiment la symbolique des cartes vous intéresse, je vous engage à aller voir la vidéo que j'ai fait
sur l'année 2024 en énergie et symbolique. Hein. Donc je parle de ces deux cartes-là et de leur symbolique profonde. Donc n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, à aller voir. Mais en tout cas, la maison de Dieu ici, on a quelque chose... Là, c'est dans la maison de votre intellect. Donc, c'est comme si, là, vous aviez une révélation. C'est comme de l'ordre de la révélation divine. Parce que la maison de Dieu, ça peut aussi nous parler d'apocalypse, dans le sens de révélation. Quand on dit « j'ai une révélation », ça veut dire que la conscience est ouverte, en fait. C'est comme si là, on a la foudre qui vient frapper votre tête, l'ouvrir pour qu'il y ait une nouvelle conscience qui émerge. La conscience d'une nouvelle idée, la conscience de vieilles croyances à éliminer, prendre conscience de quelque chose. Hein. C'est vraiment la mission ici de la maison Dieu, c'est d'enlever la couronne. Le chakra couronne, vous voyez où il est, et là c'est dans la maison de votre intellect. Donc c'est vraiment par la tête que ça rentre, hein, parce que cette couronne elle saute. Hein, la couronne c'est la tête. C'est la tête qui saute. Donc il y a vraiment de nouvelles informations qui arrivent de votre tête, de votre esprit, de votre intellect, de votre intelligence. Donc ça peut être des idées de génie qui vont transformer votre vie à jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est aussi la maison de la communication. Donc, il y a également des communications qui peuvent venir vous chambouler, qui peuvent venir comme déconstruire quelque part tout ce que vous aviez construit comme base jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous vous étiez construit une tour, vous voyez, c'est votre expérience, votre maturité, tous ceux dont vous étiez totalement sûr et certain, et la foudre, elle frappe et elle vient déconstruire tout ce que vous aviez construit aussi. Donc ça, c'est aussi un des rôles de la maison Dieu. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, qui va sans doute vous déstabiliser. Hein. Donc soit une communication qui déstabilise, soit une idée de génie qui arrive, qui vient vraiment s'incruster dans votre tête, voilà, vous prenez conscience de quelque chose. Donc la maison Dieu, moment important ce mois-ci. Hein. Ensuite, on a le 8 de coupe qui est dans la maison de la relation à l'autre et des associations et contrats. Alors, cette 8 de coupe, vous voyez, cet homme, il est vraiment en pleine réflexion. Il est en pleine réflexion, c'est la carte de l'introspection, c'est le moment où on part pour réfléchir. Hein. Et vous voyez vraiment la posture de cet homme, il est vraiment en pleine réflexion. En réflexion par rapport à ses relations, par rapport aux gens qui l'environnent. Donc là, c'est les relations que... c'est les gens que vous voyez au quotidien, vous voyez, qui sont dans votre environnement proche. Ça peut être les amis, la famille, les collègues de travail. Voilà, c'est l'environnement proche que vous voyez tous les jours. C'est ce 8 de coupe. Donc là, on s'interroge sur ces relations. Hein. Donc c'est pas vraiment un mois où vous êtes peut-être pas beaucoup entouré. Vous voyez, vous avez plus une attitude de retrait, de vous retirer peut-être chez vous, de vous retirer pour réfléchir, de vous retirer pour faire une analyse, pour analyser des choses. Voilà, on en est plus là. Mais parce que peut-être qu'il y a une communication aussi ici qui vient vous challenger en fait, qui vient comme un défi et que ça va vous faire réfléchir sur certaines de vos relations. C'est peut-être ça. Hein, ça va venir challenger un petit peu vos relations et comment vous entrez en contact avec les autres. Ensuite, dans la sphère émotionnelle ici, la maison de l'eau, première maison de l'eau, votre vie intérieure, votre spiritualité, votre philosophie de vie. Ici, j'ai le 2 de bâton. Alors, j'avais exactement la même carte au même endroit pour les Sagittaires juste avant. Donc, c'est vrai qu'avant, ça me faisait l'effet d'un danseur parce que j'avais une danseuse à côté. Bon, bref. Ici, quand je vois votre carte, quand je vois cette 2 de bâton, je vois un toréador. Et j'ai tout de suite eu l'air de Carmen Bizet. Toréador. Ça vous parle forcément. Ça, c'est l'énergie que je ressens quand je vois cette carte ici dans votre vie intérieure. Donc, c'est pas un mois où vous êtes triste hein, ici, parce qu'à l'intérieur de vous, c'est même plutôt festif, j'ai l'impression. Parce que vous êtes prêt à redémarrer quelque chose. Hein. Je le disais dans la guidance précédente pour les Sagittaires,
Là, c'est comme si ça, c'était une porte, vous voyez? En plus, ici, les deux bâtons, on a un arc là dans le ciel. C'est comme si c'était une porte et vous étiez sur le pas de la porte, prêt à aller vers autre chose, prêt à aller vers une nouvelle vérité intérieure, quelque chose qui justement, une nouvelle philosophie de vie, quelque chose qui, là, cette maison de Dieu, elle vient chambouler vos fondations, mais peut-être aussi votre routine. Donc ici, c'est comme si vous étiez prêt, c'est comme si vous étiez mûr à passer la porte et à changer quelque chose à l'intérieur de vous. Donc en plus de ça, on est sur du bâton, donc c'est de l'ordre du désir. Vous avez le désir de changer, vous avez le désir qu'un nouveau jour se lève dans votre vie intérieure. Hein, vous avez vraiment envie justement d'aller vers autre chose. C'est vraiment le mois où, alors vous réfléchissez certes, hein, surtout sur les relations, comment vous êtes avec les autres, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous êtes sur le point de choisir une direction, en fait. C'est comme si là, il y avait une porte, plusieurs directions qui vous attendent derrière. Donc là, il y a quelque chose en maturation dans votre vie intérieure et votre spiritualité. Ici, dans votre vie sentimentale, vie intime, on a le prince d'épée qui est le cavalier d'épée. Donc là, par contre, il y a beaucoup de communication. Donc, ici, les communications, la maison de Dieu, ce qui vient vous ébranler, c'est peut-être dans votre vie intime. Parce que ici, on a beaucoup de communication avec ce cavalier d'épée. On a le faucon derrière. Le faucon, c'est le messager. Donc là, on use de paroles. Le cavalier d'épée, il négocie, il argumente, il essaye de convaincre. Il a une idée fixe et il a le don de la parole. Donc il va essayer de convaincre. Donc là, beaucoup de communication peut-être avec un partenaire, avec quelqu'un de votre sphère très intime. Ça peut aussi parler d'un parent très proche. Donc beaucoup de communication ici dans cette maison de la vie intime du foyer. Ça peut être à l'intérieur de votre foyer aussi. Ça peut aussi parler d'un enfant, par exemple, de quelqu'un vraiment qui touche à l'intime. Là, c'est vraiment les extrêmes intimes qui sont concernés par cette maison. Si vous êtes célibataire, un prince d'épée dans la vie sentimentale, ça peut parler justement du fait qu'on va essayer de convaincre. Qu'on va essayer justement d'aller chercher un nouvel autre, qu'on va essayer justement de faire le beau, vous voyez, un peu comme ce toréador là, qui va chercher, qui va essayer de séduire des nouvelles conquêtes. C'est ça, donc on argumente ici, on essaye de plaire, on parle, en parlant par contre, on use de pensées, de paroles, où on pourrait écrire beaucoup aussi, vous voyez. On pourrait avoir des échanges de lettres, des échanges de courriers, parce qu'on a quand même le livre ici. Donc voilà, il y a beaucoup de paroles et d'échanges, en tout cas, dans cette maison de la vie affective et sentimentale et dans la vie émotionnelle. Beaucoup d'échanges, de paroles, de communication. Ensuite, la maison du feu. Première maison du feu, c'est la maison de votre énergie, de votre action, de votre personnalité. Comment on vous voit aussi depuis l'extérieur pour ce mois de février. On vous voit comme le roi de coupe. Alors, vous voyez ce qui est assez drôle, c'est qu'on a ici la tête qui saute, et c'est comme si cette couronne, là, on la retrouvait juste en dessous sur le roi de coupe. C'est-à-dire que alors certes, la maison Dieu, elle vient déstabiliser, mais vous, dans votre énergie, vous êtes extrêmement stable dans vos émotions. Le roi de coupe, il maîtrise justement le domaine émotionnel. Il sait garder la tête froide même dans les tempêtes, même quand il y a des vagues émotionnelles intenses. Le roi de coupe, il sait garder son calme. Il ne tombe pas dans la sensiblerie. Il est capable, vraiment, il a un grand cœur. Il a un grand cœur et il est capable de garder son calme, même dans des situations complexes. Donc là, c'est ce que vous rayonnez. C'est ce que vous rayonnez, c'est cette stabilité émotionnelle, vraiment, voilà, qu'on voit de vous, en fait. Vous rayonnez de la stabilité. Vous êtes quelqu'un de sûr, mais de sûr aussi dans vos affects. Vous n'êtes pas justement dans l'émotivité, voyez ? C'est-à-dire que vous êtes dans le contrôle de vos émotions. Vous ne vous laissez pas aller, même s'il y a des choses qui viennent vers vous. Mais ça peut être quelque chose de spirituel, parce que là, on voit qu'on est sur le pas de la porte, prêt à aller vers quelque chose, donc il y a peut-être une révélation de l'ordre spirituel aussi qui vient, mais parce que voilà, vous gardez votre calme. Et juste à côté de ça, on a le pape.
Alors, la deuxième maison du feu ici, ça nous parle des projets, des créations de vos enfants aussi, de l'expression de vous-même, de la créativité. Et ça peut aussi nous parler des voyages et des visions d'avenir. Alors le pape ici, le pape c'est la connaissance sacrée, mais c'est aussi l'enseignant, l'enseignement. Donc c'est celui qui parle, le pape. C'est celui qui parle, c'est celui qui donne son enseignement. Hein. C'est le pape, le papa. Hein. Alors vous avez les deux polarités masculines quand même cette année. Ce mois-ci, dans votre tirage, vous avez l'empereur et le pape. Ce sont les deux polarités masculines, à l'image de la papesse et de l'impératrice. Donc, le pape, c'est l'énergie du papa, c'est-à-dire c'est le bienveillant. L'empereur, c'est père. Père qui met des limites, qui est rigoureux, etc., qui organise. Hein. Donc là, on a vraiment quelque chose qui vient entourer un projet. On a une énergie bienveillante à propos d'un projet que vous avez, à propos d'une création. Votre créativité, elle passe peut-être aussi par la parole, par une parole sacrée. Alors on voit ici que vous avez déjà la parole qui est utilisée dans vos émotions et dans votre vie intime. Donc ici, il y a peut-être un projet aussi qui est relié à l'intime, parce que voilà, le pape, il utilise également la parole. Donc là, vous utilisez la parole dans vos projets. Mais il y a de l'ordre du sacré quand même ici. De l'ordre du sacré, donc deux fois, hein, la Maison Dieu et le pape. On est quand même sur un mois plutôt spirituel. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette carte du pape, c'est qu'ici, il a vraiment un faisceau dans son regard. Il voit loin, mais il regarde vers le passé. Donc, vous pourriez quand même vous intéresser aussi à un projet du passé, revoir et réanalyser peut-être ce projet sous un œil plus bienveillant et en tirer des enseignements. C'est-à-dire que si vous avez eu un projet, vous avez connu l'échec par le passé, vous pourriez ce mois-ci regarder en arrière et essayer d'en tirer un enseignement. C'est-à-dire que peut-être que la révélation que vous allez avoir, c'est que un échec passé vous a plus nourri que si vous aviez réussi. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on a été confronté à l'échec, souvent l'échec est un apprentissage bien plus fort que la réussite. Parce que pour arriver à la réussite, il faut connaître l'échec une fois au moins, voire plusieurs fois. Et c'est de l'analyse de ces erreurs qui ont mené à l'échec qu'on tire des forces, pour continuer à gravir la montagne. Donc il y a ici un petit peu de l'ordre de cet enseignement sacré que vous allez avoir peut-être par rapport à un projet passé. Hein, voilà, pour moi je pense que c'est ça. Il y a également ici une sorte de public. Hein. Donc vous pourriez aussi parler ce mois-ci justement de vos apprentissages, de ce que vous avez appris, de vos révélations. Peut-être justement de vos révélations par rapport au passé, par rapport à vos projets passés. Vous pourriez avoir un public, un auditoire. Vous pourriez aussi être celui qui transmet la parole, celui qui parle de ses expériences, celui qui enseigne. Vous pourriez être cette personne-là. Vous pourriez avoir pour projet de transmettre en fait un enseignement. C'est une des possibilités. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie. Ensuite, on a la dernière maison, la maison de la terre, avec première maison ici, qui est celle des finances et possessions matérielles. Bon, là, une 5 de denier, c'est pas la meilleure carte à avoir dans cette maison, hein, je vous le dis sincèrement. Là, c'est un petit peu, vous voyez, hein, c'est des gens qui s'en vont parce que leur pays est en ruine. Hein, le pays est en ruine, c'est un petit peu la misère. Donc, dans la maison des possessions matérielles et des finances, on peut connaître quelques accros. On peut connaître quelques accros ce mois-ci. Il peut s'avérer, justement, il y a des ruines derrière. Donc, il y a peut-être des possessions matérielles comme des maisons que vous avez qui peuvent se révéler être finalement, plus des ruines qu'autre chose. Vous voyez, et dont il faut s'occuper. Il y a peut-être une idée de ce genre-là. Ça peut nous parler de manque aussi, donc vous pourriez connaître ce mois-ci peut-être un manque dans vos finances. Ça pourrait venir un petit peu à manquer. Maintenant, je vais quand même tirer une autre carte pour pas vous laisser là-dedans, parce que bon,
Vous dire que ça va être la misère dans les finances, c'est jamais agréable à entendre. Non, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus avec ce 5 de denier? Ah bah voilà, on a le pendu. Donc, ici, vous pourriez connaître un blocage, en fait. Le pendu, c'est statique. Hein, vous voyez, lui, il est statique. Ça peut nous parler d'un temps suspendu, d'un blocage, de quelque chose qui tarde, en fait. C'est pour ça qu'il y a un manque. Le 5 de denier, ça nous parle de manque. Le pendu, ça nous parle de quelque chose de statique, qui ne bouge pas. Donc, vous êtes peut-être en attente, justement, d'un versement d'argent supplémentaire, vous êtes en attente de paiement, vous êtes peut-être dans l'attente d'une transaction, vous avez vendu une maison et l'argent tarde à arriver sur votre compte, ainsi de suite, vous voyez. Il peut y avoir ici des retards au niveau des finances et au niveau donc au niveau des possessions matérielles. C'est pareil, hein, si vous avez vendu une voiture, vendu quelque chose, voilà, vous pourriez tarder à récupérer vos billes, en fait. C'est, encore une fois, vous adapter par rapport à votre histoire, bien évidemment. Dans la vie professionnelle, travail, quotidien, on a ici la tempérance. Alors la tempérance, elle maintient l'équilibre, ou elle essaye de maintenir l'équilibre du moins. Mais elle est aussi, elle est faite de compromis. Quand on arrive à la tempérance, on est dans la modération. On est connecté à la fois à la terre, à l'eau, au ciel. Voilà. Vous voyez, on essaye en fait de maintenir l'équilibre entre toutes les polarités. C'est comme si là, vous essayiez de maintenir l'équilibre dans votre vie professionnelle, maintenir peut-être aussi l'équilibre avec les personnes qui vous entourent au travail, d'être modéré, de faire des compromis. Hein, tempérance, c'est aussi, voilà, c'est celle qui fait des compromis, qui s'adapte en fait. Qui s'adapte et qui n'est pas dans les extrêmes. Hein, voilà, elle va pas être colérique d'un côté, va pas être dépressif de l'autre. Non, on est vraiment à l'équilibre. Et il y a aussi une notion de purification, une notion de... voilà, c'est l'eau qui coule. Il y a quelque chose peut-être à nettoyer ici dans votre vie professionnelle, quelque chose à purifier dans votre travail. Hein, peut-être qu'il faut assainir justement les liens avec les collègues, qu'il faut assainir peut-être aussi les relations avec la hiérarchie. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec tempérance. Mais elle amène beaucoup de douceur. Hein, donc on n'est pas dans un combat, on n'est pas dans quelque chose qui est difficile dans votre vie professionnelle. On est plutôt sur la recherche d'harmonie, sur la recherche d'équilibre. La recherche d'équilibre. Tempérance, elle cherche l'équilibre. Et pour finir le mois, on arrive à l'empereur. Alors, l'empereur, c'est donc la stabilité. C'est le yang. Vous êtes à la fin du mois dans l'action, mais parce qu'en fait, vous avez compris énormément de choses ici sur ce mois de février, et ça va vous permettre en fait de gagner en stabilité. De gagner en stabilité intérieure, d'être posé. Et alors, en plus, derrière cet empereur, on retrouve la tour. Vous voyez ? L'empereur, c'est l'arcane majeur numéro 4. Le 4, c'est la stabilité. Donc, de toute façon, même si ici, il y a quelque chose qui vous est révélé, de toute façon, vous allez gérer parce que vous avez le roi de coupe dans votre énergie. Hein. Lui, il gère. Il n'est pas pris dans les émotions. Hein. Il gère. Donc, il n'y a aucun souci. Mais s'il y a des fondations qui sont brisées, sachez que vous allez les reconstruire avec l'empereur dès la fin du mois. Dès la fin du mois, vous gardez en stabilité. Vous redevenez le maître, vous redevenez celui qui agit pour lui-même, celui qui met en place les règles, celui qui dicte comment on fait les choses. Vous redevenez le patron, votre propre patron. C'est ça ce que ça nous dit cet empereur en fin de mois. Donc un mois transformateur où il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, de la révélation, un petit blocage juste au niveau financier, mais bon, il y a quelque chose qui se stabilise quand même à la fin du mois. Alors avec cet empereur, on gagne en autorité, en stabilité, en puissance peut-être aussi. Hein. Alors, on va maintenant voir avec l'oracle le message complémentaire. C'est comme au loto, hein, le numéro complémentaire est... il y a un peu de ça. La paix, waouh, la paix, punaise. C'est peut-être ce qui vient vers vous ce mois-ci, hein, c'est la paix. Hein. Parce que la révélation, ici, c'est très beau. Hein. Alors, la paix. Principale signification.
Libéré de l'attachement, totale acceptation. Message de l'oracle. Ça ne s'améliorera pas plus que ça. Un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite. La voie de la paix passe par une totale acceptation. Tout dans votre monde est exactement comme il se doit. L'harmonie est magnifique, profitez-en. Voilà, super. C'était tout. Profitez-en, hein. C'est un moment de paix, un moment de calme. Alors attendez, je vais quand même vous lire. Message de protection. C'est maintenant le temps du calme et du bien-être en dépit d'un état temporaire. Même s'il y a des notes dissonantes dans la musique de votre vie, cela veut seulement dire que vous devez vous recueillir et ajuster avec précision l'instrument extraordinaire que vous êtes. Trouvez l'harmonie en vous-même et ne cherchez pas de certitude dans le monde extérieur. Cela aussi passera et une fois de plus, votre vie s'emplira de belle musique. C'est marrant que ça parle de musique, hein, parce que j'ai entendu cet air de musique tout à l'heure ici de Toréador de Carmen. Je sais pas, essayez de l'écouter. Peut-être que ça peut débloquer un état de paix en vous. Hein. Ça peut peut-être vous ramener quelque chose. La musique, hein, c'est très important. Hein. On sous-estime beaucoup la puissance de la musique, mais ce sont des vibrations qui sont... alors, qui peuvent être très bénéfiques ou très négatives pour l'être humain, mais nos cellules réagissent hein, avec les fréquences musicales. Donc, vraiment, il y a peut-être un message pour vous ici, ou pour certains d'entre vous, que la musique peut vous amener la paix. Peut vous amener la paix, peut vous amener l'harmonie, et peut-être même quelques révélations. Parce que quand on écoute de la musique, c'est comme un temps suspendu, c'est comme la méditation, vous voyez. Si vous avez du mal à méditer, à calmer votre esprit, eh ben, écoutez de la musique parce que ça vous emporte aussi dans un état de conscience modifié. Et dans ces états de conscience modifiés, vous pouvez justement atteindre et avoir ces révélations. Donc peut-être qu'ici, c'est un message pour certains d'entre vous que pour gagner en paix intérieure, la musique peut vraiment vous aider. Voilà, mes chers amis Capricorne. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci énormément à ceux qui me mettront un petit pouce en l'air. Ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc merci d'avance à ceux qui le feront. Merci pour vos commentaires, vos messages, vos partages. Ça me va toujours droit au cœur. Et merci pour vos abonnements également. Hein. Merci à ceux qui s'abonnent, merci, bienvenue aux nouveaux abonnés, plutôt que merci, bienvenue. Bienvenue à vous, et donc il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de février, et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.